Et nous voici de retour pour l'ultime game de cette 5e soirée, MCon versus Sector 1. Ça arrivera d'ici quelques minutes, on va rentrer en draft d'ici 2-3 minutes, ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'un petit peu reparler des enjeux de ce match notamment, et surtout pour les MCon qui, comme on l'a dit, ont vraiment besoin de venir accrocher des victoires. Alors par où ça doit passer, ça c'est encore des clés que j'ai potentiellement pas en poche, parce que c'est une dynamique qui n'est pas facile. Pour moi, la principale différence entre ces deux équipes jusqu'à présent, c'est que du côté des Sector 1, on en a déjà parlé, c'est une équipe qui est tranchante, qui est efficace. On voit des calls qui sont faits, que ce soit lors d'escarmouches, lors de teamfight. C'est toujours très précis. On voit un joueur qui y va, il y a du follow-up. On voit jamais un joueur partir seul et le reste de son équipe qui fait « Tu fais quoi ?» Non, genre, généralement, c'est efficace, tranchant. Du côté MCon, c'est pas encore ça. Du côté MCon, on a vu beaucoup de fights où pour le coup c'était beaucoup plus décousu, c'était plus laborieux, c'était plus compliqué à mettre en place. Ils ne sont pas aidés par leurs drafts qui sont généralement aussi assez difficiles à réaliser. On les voit souvent drafter des compositions avec assez peu d'engage, assez peu de CC. Là où avec Sector 1, t'as toujours CPM qui est là. Les gars, moi, l'engage, avec moi vous l'avez. Donc c'est ça qui pour moi différencie un peu ces deux équipes, et je pense que de toute façon cette game va pas forcément se jouer au niveau des individualités parce qu'on en a des bonnes des deux côtés, ça c'est indéniable. Ça va plutôt se jouer au niveau des synergies entre les joueurs, au niveau de la draft, et vraiment à ce petit jeu-là, pour l'instant, Sector 1 est un peu devant. Mais on le disait, MCon est sur une pente ascendante, donc est-ce que c'est dans cette game qu'ils vont réussir à recoller les morceaux? Bref, beaucoup d'enjeux, l'air de rien. Au-delà du résultat, au-delà du score pur et dur, il y a aussi des dynamiques d'équipe qui vont être intéressanentes à suivre. C'est ce qu'on dit régulièrement, même si les MCon venaient à s'incliner aujourd'hui, il faut qu'on voit au minimum du bon de leur part, vraiment qu'ils nous montrent, c'est ça exactement, qu'ils nous montrent qu'ils sont en train de progresser, en train de s'améliorer, de taffer un petit peu sur la synergie qui, comme tu le dis, est un petit peu absente pour le moment. On voit notamment c'est souvent Densi et Doimlot qui partent un peu seuls, Densi qui va trop loin, ou Doimlot qui engage alors qu'il est un petit peu seul, donc c'est vraiment comme tu le dis, manque de synergie quoi. Alors que du côté des Sector 1, c'est facile, t'as l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui part, t'as toute la team qui saute dessus aussi. La seule fois où ça s'est un peu moins bien passé, c'est Hatred qui, sur une game de Wukong, était parti un petit peu trop loin contre les Agency, première partie qu'ils avaient perdu. On est parti un petit peu trop loin, mais tu sens que ils sont un petit peu fait taper sur les doigts, et que depuis ça fonctionne à merveille pour les Sector 1. Mais tu vois, ce genre d'erreur, tu t'en souviens. Là où si on reparle de ce genre d'erreur pour d'autres équipes, on va dire pour les autres équipes, il y a eu il y a eu ça, il y a eu des trucs, je sais plus, il y en a eu un paquet, tu vois. Là où Sector 1, on peut presque les compter sur les doigts d'une main, les erreurs de ce genre. Je dis pas que l'équipe est parfaite, mais en tout cas au niveau des erreurs de communication, c'est très très rare. Et quand déjà la communication fonctionne, c'est une fondation très 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 solide. On les a vus contre le KRC Gang qui s'était tellement au-dessus au niveau des phases de teamfight, de la prise de décision, alors que c'est le KRC Gang, le KRC Gang c'est clairement pas n'importe quelle équipe, et les Sector 1 étaient très clairement au rendez-vous. Alors est-ce qu'on s'attend à certaines choses au niveau de la phase de draft? Est-ce qu'il y a des pics qu'on verra peut-être passer? Est-ce que le GP va être un pic contesté? On sait que Luka le joue. CPM, pour l'instant, il a joué que des tanks. Mais c'est vrai que Luka, je préférais le voir sur un tank, sur une engage. J'aime beaucoup son sillon, on aime beaucoup son horn. Ça va peut-être être des pics qui vont être contestés dans potentiellement des bans ou en effet des pics contestés. Après, CPM, il est aussi capable de sortir les Shogat. Bref, au niveau de son arsenal de tank, c'est assez vaste. Bref, nous y sommes dans cette draft. Ban de Lucian en blue side, ban de Gwen, réponse instantanée pour Sector 1. La balle est dans le camp des MCon. La Talia de Mickaël qui est enlevée, alors que Talia a perdu un petit peu de sa superbe sur le dernier patch. On a pris quelques nerfs. Le Zilean de Chaz qui est retiré par les Sector 1. Il reste 2 bans. Moi je pense qu'il faut quand même venir ban le Wukong, que ça soit Hatred ou Densi. Les deux savent très très bien jouer le champion. Évidemment, quand on parlait de Sector 1, on n'a pas eu le temps de parler de Zafir, mais aussi un très très bon support, Zafir, qui impressionne beaucoup. Bah oui, non, mais c'était pas juste, on a parlé des 4 autres et pas de lui, donc voilà. Zafir qui fait une très très bonne entrée en matière, globalement, un très très bon joueur, et c'est plutôt la Séraphine du coup qui va être enlevée. Alors, Densi, mon cher Densi, as-tu joué Wukong? Densi n'a pas encore sorti le Wukong. Alors, on hésite, évidemment, en first pick, il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles et intéressantes pour les joueurs d'MCon et le fameux Wukong. 100% de présence ce soir.
Ouais, 100% de présence. Il a pas été first pick à chaque fois. Alors là, c'est du trolling, hein, monsieur. Parce que ce n'est pas... On l'a dit un peu plus tôt. Elle est dispo, mais c'est interdit. Belvet n'est pas jouable en compétitive pour l'instant. Donc on voit qu'elle est disponible dans la draft, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de la jouer. Très beau splash, hein, on notera. Ouais, plutôt sympa. Après, moi j'aime bien le design du perso. Ezreal, first pick. Ezreal pour Auré, c'est un pick qui est très très safe. C'est intéressant. Est-ce qu'on vient chercher le Horn ici pour CPM ou pas? On pourrait, hein, juste vraiment. De toute façon, tu sais que tu vas le mettre sur un tank, hein, donc dans tous les cas. Y a pas de suspense. Non, c'est ça. Faut lock le Horn. Moi j'aime bien le Horn, hein, pour pas le laisser, pas le laisser à Luka. Ou le Sion, hein, ou la Sejuani aussi, l'air de rien, qui revient en force, même si en soi, j'ai tendance à préférer Horn. Alors Nami. Ah ouais. Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Nami. Nami en général coupé avec un Lucian. Hein. Exactement, j'allais dire. Généralement quand on la voit c'est avec Lucian. Alors qu'on a une Kalista qui est en train de se préparer. Ouais. C'est avec un Lucian. Et là, finalement, est-ce que c'était pertinent d'aller récupérer la Nami? Keisa, Nautilus. Keisa qui est lock. Je pense que c'est plus parce qu'on n'avait pas envie de montrer tout de suite ce qu'on avait en stock du côté Sector 1, parce que je suis pas sûr que la Nami était si prioritaire que ça. Du côté, par contre, MCon, on a lock une dual lane particulièrement efficace avec ce Nautilus Keisa. Et voilà. Et là... sans surprise, finalement, le Horn est lock. Dont on n'a pas encore parlé, et c'est un truc qui est assez intéressant, qui marche bien avec Nami lorsqu'elle joue Aery, c'est Corki. Corki, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, qui est totalement jouable. Mickaël sait le piloter. Oui, et Nami, avec Aery, la bénédiction de l'Aquame ancienne, hein, donc son E qui rajoute des dégâts on 8 sur le Ezreal et sur le Corki, ça pourrait faire une très très bonne composition poke ici. Donc c'est une possibilité, hein. C'est un truc qui m'intéresse. J'aimerais bien vraiment voir ce qu'ils vont essayer de faire avec cette Nami, parce que c'est un pic très intéressant, alors que le Cartus, hein, de Hatred est enlevé par les MCon. Ouais, on le voit souvent, le Cartus de Hatred, on le voit souvent ban. La Harry aussi qui est enlevée. Ouais, ça m'étonne pas. Le Veigar, hein, qui est encore open, qu'on pourrait peut-être venir chercher du côté d'une des deux équipes, hein. C'est un pick qui fonctionne très très bien. Chaz qui plaisantait, hein, sur les réseaux sociaux après leur victoire de mercredi en disant et dire que ma seule victoire pour l'instant c'est sur un Zilean. On sent qu'il a envie, hein, d'en montrer un peu plus. On l'a vu jouer du Cassadin par exemple. Là le Veigar est enlevé. On l'a vu jouer quand même des pics un peu plus techniques, on va dire, que Zilean, mais il a quand même fait un travail décent, honorable sur ce pic, et finalement il a amené son équipe à la victoire, ce qui est quand même bel et bien l'essentiel. Trundle qui est envisagé ici par les Sector 1. Pourquoi pas, ok. On a surtout vu les Lowland Lions, hein, jouer le pick, notamment Cutie Katie. Même si la Saf l'avait sorti une fois aussi. Et alors du côté des MCon, on cherche un mid, on cherche un top laner. GP qui est encore open, qui est une lane assez free. Et bah le Corki. Côté... Ouais, je pense que c'est une bonne idée de le prendre ici, hein, parce que vraiment ça rentre trop bien, hein, chez les Sector 1. On pourrait prendre le Corki et puis tu peux venir chercher un truc assez safe, hein, globalement. Pourquoi pas un GP, même si t'es pas vraiment light en plus au niveau de l'engage. Le Sion est encore open, hein. Ouais. On peut aller sur un match-up top complètement stérile entre les deux joueurs, mais au moins les deux ont une grosse engage. Moi je trouverais ça pas mal, parce que pour l'instant tu me diras, on a quand même déjà le Wukong, on a le Nautilus, hein, c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que le GP, j'avais zappé le Wukong. Non, pour le coup, le Gangplank va être très bien. Tu me mettrais trop bien, Mickaël. Ça me mettrait vraiment très très bien, mais ça rentre pas dans la composition. Ça c'est horrible, je pense. Ça manque un petit peu de dégâts. Oula, là on passe du coq à l'âne. On voulait du poke. Je pense vraiment qu'on voulait le Corki, hein, du côté des Sector 1. Donc à venir récupérer le champion du côté de Chaz, c'était une très très bonne idée. Ça va être un gros Kog'Maw mid ici du côté de Mickaël, et ça joue un petit peu, ça fait un petit peu le même travail, hein. T'as pas le package qui fait quand même la différence au niveau des teamfights, mais globalement ça va être un petit peu la même dynamique, hein. Donc tu mets la bénédiction de l'Aquame ancienne de Nami sur le Kog'Maw et tu bombardes avec l'artillerie vivante. Alors t'espères pouvoir faire le travail comme ça. Je vois ce que tu veux dire, mais par rapport à un Corki équipé de son paquet, le Corki est quand même vraiment un peu plus effrayant. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a eu l'occasion de voir un Kog'Maw AP entre les mains de Sliver. C'était la semaine passée. Sliver qui est un très bon joueur de Kog'Maw AP et qui a montré un peu ce que valait le pick. Et c'est vrai que
arrivé en mid-game, mid-late game, les patates qu'il mettait avec son artillerie vivante, c'était quand même assez impressionnant. Qui est concentré de tous les côtés, on sait que c'est un match important. Oui, Sector One qui veut clairement accrocher le dessus du tableau. On le disait, il y a presque un enjeu au-dessus du score. Il y a un enjeu vraiment... qui va nous en dire plus sur... ouais, c'était laborieux, my bad. Ça va nous en dire plus sur l'état de forme de ces deux équipes. Donc on a hâte de voir ça. Les joueurs d'Emcon, on a vu qu'ils ont l'air d'être rentrés chez eux après quasiment 2 semaines de bootcamp. Au moins une semaine. Voilà, ils sont rentrés chez eux. Et... on espère, on voyait qu'au terme de ce bootcamp, ça avait l'air d'aller mieux côté Emcon. On verra si les effets du bootcamp continueront à agir à long terme ou si c'était simplement un petit sursaut en fin de semaine 2. Alors c'est intéressant, du coup compo poke contre une compo qui a plus envie de go in techniquement avec cette Kai'Sa, avec ce Wukong, avec ce Nautilus. Donc on va voir comment on va jouer ça du côté des Emcon. On a aussi un peu de poke côté... Ouais, un petit peu de poke, mais je pense vraiment que ce Corki a été récupéré pour le deny au Sector 1. Oui, il y a tout à fait moyen. De toute façon, on a quand même des joueurs expérimentés et même un coach expérimenté côté Emcon. Donc on se doute que c'est quelque chose qu'ils avaient pu voir aussi. Mais après... Moi je l'avais vu. Ouais, mais... Ça avait été vu. T'es trop chaud, qu'est-ce que je te dise. T'es un petit génie de la draft. En tout cas ici, les joueurs sont concentrés. La game qui ne devrait pas tarder à se lancer. Ultime game de cette soirée, on vous l'a dit. Ouais, ça risque d'être très très close. Moi, je vois bien une game plutôt longue et vraiment très très serrée. C'est ça. Ça risque pas de partir comme la game d'avant avec 5 solo kills à 3 minutes de jeu. Ça va probablement se calmer, jouer assez chill au niveau de l'early game. Les Sector 1 qui aiment bien prendre leur temps, mais c'est pareil aussi du côté des Emcon. Et puis il y a beaucoup de scaling aussi de part et d'autre, notamment ce Kog'Maw, notamment ce Corki, le Horn qui va pouvoir farmer tranquillement au top, le GP. Donc à mon avis ça va se neutraliser, on va jouer tranquillement, on va essayer de jouer les objectifs mais sans trop se rencontrer au niveau de leur game. Mais comme tu le disais, ça va être une game plus orientée macro que micro. Fatalement c'est ce à quoi je m'attends dans cette game. Nous sommes partis pour l'ultime game de cette nouvelle journée des Elite Series, League of Legends, Summer Split 2022, etc. Sector 1 contre Emcon, c'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que les Emcon vont réussir à décrocher de ce peloton de fin de tableau dans lequel ils se trouvent actuellement en 1-3? On le rappelle, ce ne sera pas une Fire Tech étant donné que le premier dragon sera de couleur bleu turquoise ou bleu tout court. Si on m'avait dit il y a 2 ans que Chaz et Mickaël s'affronteraient un jour en mid-lane, dinguerie quand même. C'est quand même chouette. C'est quand même chouette de voir de tels joueurs dans notre ligue. On a fait le choix de la comète pour Mickaël. Chaz qui bien entendu joue premier coup first strike là ici sur le Corki pour essayer de générer un maximum de gold et accélérer un petit peu son économie tout simplement pour venir récupérer un maximum d'items. Est-ce que ça va partir? Alors c'était Sliver que lorsqu'il avait joué Kog'Maw avait décidé de partir sur une Muramana avec sa tire. On va voir si c'est le choix que Mickaël va faire ici aujourd'hui. Je pense que c'est le meilleur choix. Entre ça et l'archange, tu préfères clairement la Manamune. Comme on le disait, ça arrive de jouer assez tranquille. On start solo en bot lane du côté de Hatred alors que Luca aide Densi sur son Wukong à venir terminer et venir sécuriser ce premier blue buff. Et on ne devrait pas se croiser du coup du côté de ces deux junglers en early game. Par contre, chose intéressante, Densi va très certainement essayer de mettre un gank sur cette bot lane parce que ça reste une Nami. Nami c'est quand même très fragile en early game. Et on le voit d'ailleurs, Damelot qui montre sa présence. Comme tu disais, Nami c'est très fragile. Et on n'a pas de heal en plus du côté de la bot lane. Chose marrante, on a deux piliers du côté des Sector 1, avec celui de Trundle et avec celui de Horn. On va peut-être avoir moyen de bloquer des gens avec ça. Peut-être pouvoir construire des murs. Des trucs.
Des trucs. Juste des trucs. Non, c'est vrai qu'on a des piliers. Oui, voilà. Un pilier plus massif du côté de Hatred aussi. Ça, très clairement. On se fait un petit peu push du côté de Luka. CPM, c'est un gars énervé sur son horn. Clairement pas là pour rire. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Très bon poke ici. Mais c'est vrai que CPM, c'est ça, c'est un joueur de tank, mais ça veut pas dire que c'est un joueur passif. C'est un joueur qui est capable par contre de mettre la pression avec des tanks et on le sait, Ornn, c'est un champion qui peut coller de très gros dégâts si on ne respecte pas. Bon alors, après, Gangplank, faut le vouloir quand même pour se faire mettre sous pression, mais sur un setup double pilier par exemple. Ce genre de setup. Effectivement, ça pourrait. Non mais tu vois, une passer... intervention de Hatred, ça pourrait aller assez vite au niveau des dégâts, mais c'est clairement pas forcément la lane la plus facile à gank. Ok, niveau 3, faut juste survivre côté Auré et Zafir. On voit que Densi est dans le coin, malheureusement ça push un petit peu trop. Ouais. Côté de sa bot lane. Hatred au top, mais c'est push aussi, exactement le même scénario qu'en bot lane pour les Mcon. Donc pas de gank, on continue à bien poke. Mickaël Ouais, Mickaël qui fait très mal. On n'a plus beaucoup de mana de part et d'autre, on a surtout plus beaucoup de HP du côté de Chaz, mais on a une TP. Ce sont deux champions sur ce Corki. Extrêmement manavores. Mickaël est un champion. Dans la vraie vie, je sais pas s'il mange du mana ou s'il boit du mana. Mais en tout cas, non, Kog'Maw et Corki sont deux champions qui consomment énormément de mana. Et justement, Chaz qui va revenir avec sa larme. Il y a un sacré avantage quand même de par la TP là pour Chaz. Ah forcément. On n'a pas plus back côté Mickaël. Avec Ghost Flash, ouais forcément. Ouais, je crois qu'il va avoir besoin d'un petit peu d'aide l'ami Mickaël ici. On a réussi à récupérer un petit peu de mana tout de même. Cette intervention de Hatred potentiellement pour venir l'aider à back plus sereinement. La bulle. C'est vraiment une bulle pour montrer qu'il est là, Zafir. Montrer qu'il touche ses skill shots. Oh. On est à la limite de la range de la tour. On a quand même pris un petit coup du côté de CPM. C'est qu'il peut pas plus s'avancer que ça. Mais on le voit, des dégâts du Ornn qui sont présents. Ouh, attention ici à Zafir qui prend un petit abordage. Cadaver qui va rater complètement son W ici de Humot qui a pris beaucoup de dégâts. Trade du coup de HP entre les deux supports. Il a bien répondu Auré. Ouais, très bien répondu effectivement. La bulle qui touche aussi du côté de Zafir qui a l'air plutôt chaud sur sa Nami. C'est pas un skill shot facile à toucher. Ok, Mickaël qui arrive enfin à pousser cette wave assez loin pour pouvoir mettre un back, j'espère. De nouveau l'abordage ici qui va de nouveau toucher. Zafir qui est forcé de flash out, flash in de Humlot. Densi qui est là également. Hatred aussi, je pense qu'on va tomber du côté de la bot lane et Sector 1. Non, flash out du côté de Auré et Hatred qui devrait pouvoir s'en sortir. Flash out également forcé sur ce trundle 3 flashs de Humlot qui a un petit peu courbé ici son encre pour venir chercher Zafir. First blood pour les Mcon. Très bien senti ici. Ce Cadaver en plus. Ouais, très bien senti par la botlane des Mcon. Et on voit d'ailleurs aussi Cadaver qui en termes de farm est en train de mettre un petit écart à Auré. Niveau 6, récupéré par Mickaël. Et on n'a plus de flash du côté de la botlane et Sector 1. On peut clairement abuser de cette Nami pendant ces 5 minutes de jeu. Le summoner est down. On a 3 summoners down sur la duo lane Sector 1. Bon, tu me diras, on n'a plus de summoner non plus pour les Mcon. C'est vrai qu'on a craqué beaucoup aussi côté des Mcon et heureusement qu'on s'en sort pour Auré. Sector 1 qui ont la tempo pour venir chercher ce Drake ici. Ah oui, ils sont. C'est un Drake Hextech, ça va faire du bien en early ça. Ils sont clairement plus rapides, ils vont être vus, mais ça va être limite. Il va mourir, je pense, attention Hatred. Attention Hatred, il prend quand même le dragon. Ouais, heureusement. Et c'est le Gangplank qui récupère le kill. Et ça c'est une excellente nouvelle pour Luka et pour son équipe. Ah ouais, très bon. On a 1500 gold d'avance du côté des Mcon. Le jungler est mort. On va pouvoir deny ce blue buff à Mickaël et son Kog'Maw. C'est ultra important. Ce blue buff sur Kog'Maw, il fait vraiment la différence. Tu veux vraiment l'avoir quand tu joues la larve. Et malheureusement c'est bien fait du côté des Mcon. Ah oui, là, Chaz qui lui, là, son blue buff. Oh, Sagoin pour CPM. Il est mort.
Non. Ah, c'est tellement Le tendu. okay. CPM, on le disait, il fait peur avec son horn. Alors, drôle de flash tout de même côté Luca. En général, tu veux attendre que le horn redirige son ulti pour flash pour pouvoir esquiver le bump. Ah, c'est bien senti, CPM c'est vraiment un monstre sur son horn ici, avec l'ignite qui avait été récupéré grâce au spellbook. Très très bien fait. Est-ce qu'on peut venir chercher une play? Je pense que ça devrait être sécurisé sans souci. Ça fait aucun doute la récupération de la plaque. Ok. Mais les Sector 1 ça leur permet de recoller un peu au gold. Tiens, Zafir a fait le choix d'Electrocute, ça je l'ai pas noté, mais oui, c'est vrai. je trouve ça étrange quand même avec du poke. Alors, dans l'équipe. Attention Mickaël, parce qu'on le sait, un Kog'Maw c'est pas très très mobile. Et voilà, le héros de la faille qui est apparu il y a une quinzaine de secondes. Et déjà, DNC qui est présent. Décalage de Chaz, potentiellement aussi pour venir en aide à son jungler. Mais les Sector 1 ne sont pas du tout présents sur cet objectif neutre. Ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Et ça, c'est aussi une bonne opération quand on voit le scaling et la manière dont peuvent exploiter... dont les champions des MCON peuvent exploiter les golds. Ça sera clairement très intéressant quand on va Corki, quand on va Gangplank, même Kai'Sa. Ouais, Kai'Sa ça scale et c'est vraiment pas immonde. Ça scale un peu comme tous les ADC, j'ai envie de dire. Et ouais, ce héros de la faille qui était juste pas contestable du côté des Sector 1, t'as pas l'appel du dieu de la forge, t'as pas de mana sur ton Kog'Maw qui est forcé de back. On veut enfoncer peut-être Luca ici, mais il n'est pas dupe, le pirate. Oui, alors il est pas dupe, mais il est quand même resté un peu et là il se fait enchaîner. Voilà ton combo double pilier auquel tu tenais tant. Et alors, on téléporte du côté de Chaz pour défendre cette tour. Du coup, ça va donner un peu d'air à Mickaël. Ouais, c'est très bien ça. Et voilà, et on appelle à l'aide. Côté MCON. Ouais, parce qu'on veut vraiment pas que le Kog'Maw récupère une plaque gratuitement, mais on va le voir. Ouais, il y a une pink ward dans ce buisson ici. Attention à l'ultimate du GP, le Ghost il craqué instantanément. Est-ce qu'il a les dégâts? Il aura jamais les dégâts pour faire tomber Mickaël ici. Non. Oula. Et on répond du côté de Mickaël, on ne se laisse pas faire pour le mid laner Sector 1. Et il met des bons dégâts avec son Kog. Mais c'est bien, tu sais, c'est des petites phases de test comme ça, tu vois. Genre, ça va, ça se passe pas trop mal? Non, ça va, on met comme des bonnes petites patates sur le jungler adverse. Donc voilà, ça toujours aussi chill dans sa posture, Mickaël. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Très très bon. Très très bon joueur d'à peu près tout en fait. Il peut te sortir tout et n'importe quoi. Ce que j'aime beaucoup avec Mickaël, c'est que c'est un joueur, on l'a découvert en 2020. À l'époque, il était chez Anderlecht en tant que remplaçant. Et depuis qu'il joue, même en tant que remplaçant, je parle même pas depuis qu'il est titulaire, depuis qu'il joue, ce joueur, je n'ai jamais vu faire une mauvaise saison. Il a peut-être eu un ou deux loupés sur un match ou deux, mais globalement, c'est un joueur qui est d'une constance comme j'ai rarement vu. Toujours une menace, le mec, on se rappelle notamment sa Leblanc, sa Irelia. Quelle que soit la méta, quel que soit l'état de la game, quels que soient ses coéquipiers, toujours présent. Donc un de mes joueurs coup de cœur, depuis que je l'ai découvert, j'ai toujours trouvé que ce joueur était remarquable. Puis pour le coup, c'est vraiment un talent made in Benelux, quoi. Ouais, très clairement. Et apparemment, il aime beaucoup la ligue belge, la ligue Benelux en général, puisque ça fait quand même quelques années qu'il évolue ici maintenant. Doimlot et la botlane niveau 6, mais on a récupéré les summoners. Du coup, on n'a pas pu vraiment exploiter ces flashs qu'on avait fait craquer à la botlane des Sector 1. On s'est contenté de peu du côté des MCON. Pour le moment, on est égalité parfaite au niveau des kills. On est juste un petit peu devant au niveau des golds pour l'équipe en blue side. Ça reste très indécis. Oui, de toute façon, c'est plus ou moins ce qu'on avait dit. Je pense que ça va vraiment jouer sur les grosses phases de 5v5 et tu veux vraiment pas prendre de 5v5 avant au minimum le niveau 11 de l'ami Mickaël sur son Kog'Maw. Par contre, faut faire gaffe à Chaz qui commence à... Ouais, Chaz, il fait peur. Farm beaucoup. Ouais, on a encore potentiellement des golds qui vont être débloqués par le héros de la faille. Toujours en la possession de Densi. Et c'est une âme infernale, une grande âme pour un grand match. Oui, exactement. Attention peut-être Mickaël ici qui peut se faire dive. On voit la tour qui ne tient plus qu'à un fil. Et beaucoup de joueurs MCON dans les parages.
Contestation sur le blue buff, c'est quand même récupéré par Hatred. Et voilà, la tourelle récupérée sur la mid lane. Il faut l'empêcher de charger une deuxième fois. C'est fait. Ah mais on a mis énormément de gold sur Chaz et son Corki qui est vraiment bien accéléré. On a déjà la Manamune ici, je sais pas sur combien de gold il est, combien de gold il a encore sur lui. Le package qui devrait être disponible également. Je sais pas si tu as envie de le prendre maintenant alors qu'il n'y a pas grand chose à aller chercher. CPM qui continue à jouer sa game tranquillement, un level d'avance ici. C'est le joueur qui est le mieux dans son équipe avec 2 kills. C'est lui qui a les 2 seuls kills de son équipe. Donc un en solo aussi. Mais voilà, on le voit en teamfight, les 2 équipes qui ont des compositions intéressantes, à jouer évidemment un peu différemment, mais des compos intéressantes avec de véritables arguments. Des grosses engages, donc on va avoir des teamfights je pense assez spectaculaires, surtout pour une âme infernale, on l'a dit. Ah, ça va se battre très très fort parce que je te le dis déjà, un Kog'Maw ou un Corki, un GP avec 3 dragons infernaux, ça va être une petite blague. Ça va être une dinguerie. Et Chaz on n'est pas ultra tanky du côté des Sector 1. S'il y a une bonne Bertha qui touche sur Michael, Auré ou Zafir, ça peut faire très très mal et les sortir directement du fight. Doimlot qui a pas beaucoup roam. Ouais, c'est buffer. Ouais, c'est quand même Max Range. Ouais, Densi peut-être. Et Corki également. On a réussi à forcer le transfert arcanique du Ezreal. Ça aurait pu être une occasion d'initier un dive. On voit énormément de plaques récupérées aussi par les joueurs MCon. Sauf sur la top lane. Mais alors en mid lane, on a carrément fait un carton plein avec la récupération des 5 plaques et de la première brique. Ici on a l'air de se regrouper du côté de la tour. Il est pour le il est pour le top side. Il est en plein top side pour essayer de tirer ses tués. Malheureusement c'est un peu tard, on va juste récupérer les ressources et les golds alors que les premières tours du bot et du top sont tout simplement échangées par ces 2 équipes. On voit du côté des Sector 1, on veut jouer sur ses points forts et le point fort pour l'instant c'est CPM sur son horn. Alors il y a aussi un héros de la faille qui est engagé par Hatred et par CPM, mais ils sont un peu seuls. Situation de 2v3 qui pourrait arriver, sauf si Michael arrivait à l'aide. Il y a aussi, il y a tout le reste de la compo MCon. Il faut pas s'y aventurer, il faut pas y aller. Et on a bien mâché le travail au MCon pour les Sector 1. La moitié du héros de la faille qui avait été entamé par les Sector 1 et les MCon qui sont venus cueillir les fruits du travail de Sector 1. Ouais, Auré qui voulait vraiment rester sur la bot lane pour continuer à récupérer un maximum de ressources. Donc ce deuxième héros de la faille entre les mains des MCon, on va voir où ils vont décider de l'utiliser. Tu pourrais continuer à essayer d'accélérer ce Corki qui a déjà 2 items maintenant. On va très certainement voir un Ludeneko en 3ème. Et CPM qui repart à l'agression ici sur Luka. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va lui souffler un petit peu fortement dessus. Attention à Zafir qui est très probablement condamné ici. Le cyclone, le route directement du Nautilus. Il n'y a rien à faire. C'est suffisant. Luka qui a dû utiliser son flash ici. Il y a du dieu de la forge qui fait la différence. Et Luka qui devrait tomber ici. C'est bien senti. 2ème solo kill de CPM dans un match-up Horn versus GP. GG monsieur. Ouais, non mais là par contre c'est pas normal du tout. Vraiment, je sais pas quoi dire. Non. Mais attends, ça fait quand même... Sur 3 kills en plus c'est 2 solo kills. Ouais, 2 solo kills. Donc bon là il faudrait commencer à se poser des questions parce que on a des vraies conditions de victoire avec Chaz qui est très très bien, avec Cadaver qui est pas mal non plus, mais par contre on a un gros problème, c'est que Luka ne décolle pas sur son GP. Alors par contre ici on a envie de venir intercepter Chaz. Flash pour Chaz. Est-ce qu'on va réussir à rattraper le mid laner australien? Chaz, Chaz il est condamné, mais il ne succombera pas sans se battre. Qu'il aurait. Ok. Ouais. Bon alors, Hatred il peut aussi en faire quelque chose, mais là c'est vrai qu'un petit kill sur Auré, ça aurait été idéal, optimal. Les 500 gold, ils auraient mis très très bien ce Ezreal, mais on peut partir directement sur ce dragon infernal du côté des Sector 1. Auré qui a eu un tout petit peu chaud. Alors, on utilise l'ulti pour le gangplank, l'arrivée de Michael, situation de 5v4 en la faveur des Sector 1.
J'ai eu chaud, j'ai cru que Cadaver allait arriver à peut-être chipper le dragon aux adversaires. Mais voilà, bonne phase de jeu pour les Sector 1 qui s'emparent d'un kill, d'un shutdown d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est 500 gold, 500 gold pour Eitrid ici. Et puis d'un dragon infernal. Bonne nouvelle, on se remet un peu en route. Alors, toujours un avantage au gold d'environ 2000 aidés pour un peu plus de 2000 gold pour les MCON, mais on sent que les Sector 1 sont encore complètement dans la course. Ouais, ça m'étonne pas plus que ça. Rien qu'en voyant le match-up de la bot lane, c'est beaucoup plus facile de venir prendre l'avantage avec un Nautilus Kai'Sa qu'une Nami Ezreal. Donc on joue vraiment tranquille du côté des Sector 1. Mais alors du coup, on a quand même encore, excuse-moi de t'interrompre, mais on a quand même encore un peu ce petit point d'interrogation par rapport à cette Nami. Du pourquoi, mais ça c'est ce pourquoi j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'elle était là, et à mon sens c'est clairement pour ça qu'elle est là. Luka, pas de flash, Luka qui est condamné une 4e fois dans cette partie, c'est à nouveau récupéré alors que Auré se fait crucifier ici par ses adversaires, l'abordage qui va toucher la Nami et on est probablement condamné aussi du côté de Zafir. C'est un kill de plus récupéré par Chaz et son Corki. Faut peut-être venir aider le reste de la map et arrêter d'essayer de mettre devant CPM qui est déjà à des années-lumière de son vis-à-vis. C'est ça, CPM il est déjà bien. Et on se dit que peut-être cette Nami on aurait pu la prendre en première rotation avec le Corki. Parce que là, la Nami... Après le Kog'Maw on l'a pas encore vu et je pense que le Kog'Maw va vraiment faire un bon travail dans cette game. Mais c'est vrai que ça fait pas le même taf qu'un Corki. Fatalement c'est un petit peu moins fort. Ça a certaines forces en commun, notamment le poke à très longue distance. Mais Corki a d'autres arguments que Kog'Maw n'a pas malheureusement. Bon, c'est pas non plus un pic totalement inutile, mais bref. Bref. C'est Zafir qui nous fait pas sa meilleure game jusqu'à présent. Seule grande question à mon sens, c'est pourquoi Electrocute et pas Aery en fait, avec un Ezreal et un Kog'Maw. Je trouve qu'Aery est mieux tout simplement. Electrocute c'est vraiment bien avec quelqu'un qui peut proc très rapidement l'Electrocute. On pense notamment à Lucian qui en 2 auto-attaques et un sort peut proc le passif. Alors on est parti sur le Luden côté Mickaël. On va mettre des sacrées petites claques. Alors là pour le coup le héros de la faille qui a été complètement jeté. Ouais, on savait pas trop quoi en faire. C'est qui l'avait? C'était Densi. Il me semble que c'était Densi. Ouais, probablement. Mais il est parti de la fontaine il me semble. Il a dû arriver au bout de son cooldown. 4K gold quand même pour les MCON ici. Ouais, c'est un petit peu à prendre le large. Il faut être vigilant et voilà. On a des joueurs MCON, une équipe MCON qui joue un peu plus la macro. On a une équipe S1 qui a un peu plus envie de se battre. On voit un excellent contrôle de la vision sur le top side de la part des MCON qui ont des bonnes informations sur la majorité des points clés de la jungle adverse. Par contre, du côté du bot side, c'est déserté par les deux équipes. Alors le gros problème en fait, c'est que les 4K gold d'avance qu'il y a pour les MCON, ils sont dans la poche de Chaz et de Cadaver. 2000 gold d'avance par rapport à leur vis-à-vis, c'est énorme. En tant qu'ADC mid laner, donc en teamfight on va peut-être manquer un peu de peps côté, on va manquer un peu de Sector 1. Ouais, mais alors après on a quand même un GP qui pour l'instant n'est pas du tout présent, donc ça c'est la bonne nouvelle pour Sector 1. Luka qui a été un peu shutdown jusqu'à présent. Bon après ça reste un GP, ça va scale, ça va faire des trucs, il n'y a pas d'hésitation. Par contre ici le Baron Nashor qui est engagé par les MCON et c'est plutôt malin parce que les Sector 1 ne sont pas là du tout et le Baron Nashor tombe à une vitesse folle. Ça tombe à une vitesse folle. Eitrid peut-être. Non. J'ai cru qu'il l'avait C'était tellement bien joué de la part de Eitrid. Mais Eitrid qui se bat comme un beau diable, qui ne veut pas succomber bêtement. Franchement, j'ai cru. Franchement, c'était bien joué de sa part. Mais là, excellente opération des MCON qui viennent prendre de vitesse leurs adversaires. Petite accélération imprévue. Ouais. Un petit peu risqué tout de même, on a vu ça s'est joué à rien, 700 HP au moment où il flash in, le smite qui part juste pas au bon moment. Densi qui arrive du coup à sécuriser l'objectif pour ses coéquipiers, Chaz qui a un package. Mais là, Chaz, il est dans une limousine là, il a 3 objets. Il va mettre des patates et là alors évidemment il tape sur CPM, c'est pas le plus impressionnant, mais on va voir si on a une Bertha qui touche sur Auré, sur Mickaël par exemple, ou sur Zafir.
Celle-là, si elle touche, je te dis, elle va mettre midlife quelqu'un. C'est bien hop, senti ici du côté de CPM. Est-ce qu'on arrivera à faire tomber le Corki? Non, c'est pas fait. Très bon pilar pour empêcher l'engage de Dancy. Appel du dieu de la forge qui touchera le Wukong, mais on n'ira pas plus loin du côté des Sector 1. Mais alors, c'est pas non plus trop grave du côté des MCON, parce que pendant ce temps-là, eh bien, on a quand même Luka qui met la pression sur une side lane. On a fait craquer des cooldowns importants aux joueurs des Sector 1. CPM qui va de nouveau faire face à son vis-à-vis. Mais on va en rester là. Rotation sur le bot side. Oh là là, on s'est un peu raté du côté de Daimlot. Mais Hatred qui est un peu isolé. On se retourne sur Daimlot. Forcé à la stopwatch. Et finalement, il va tomber. Par contre, on est les premiers sur le dragon infernal pour les MCON. 2 dragons partout. Décidément, on essaye de se rendre coup pour coup dans cette partie. Même si là, quand même, les MCON sont en train de faire un petit break avec quand même 6000 gold d'avance. Je pense que tu échanges tous les jours la vie de ton support contre un dragon infernal. C'est sécurisé sans aucun souci par les MCON. Et on a encore probablement un petit peu de Baron Nashor pour pouvoir faire la différence sur ces lanes. Une perspective quand même assez excitante dans les programmes des semaines à venir. Si les deux équipes continuent à jouer de cette manière-là, game contre MCON, ça va être une sacrée affiche. Le match retour, ça va être très... Ah, ils ont joué... Non, ils n'ont pas encore joué l'un contre l'autre. Ils ont joué l'un contre l'autre? Je ne sais plus. Ils ont joué l'un contre l'autre et c'était la compo sans engage totalement immonde des MCON. Si ça joue comme ça, pour ces deux équipes sur le match retour, ça va être très intéressant. Et les Sector 1 aussi qui me plaisent beaucoup, même si dans ce match, on les sent malheureusement un peu pris de vitesse. Ça se passe pas très très bien pour les renards, même si ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je pense qu'il y avait vraiment une idée en draft. Attention, appel du dieu de la forge ici côté CP, on n'arrivera pas à toucher Cadaver, on va prendre beaucoup de dégâts. Le bomb qui passe tout de même sur cette Kai'Sa ici qui arrive à se repositionner avec son ultimate. Dancy, très très bon cyclone dans la backline et Luka qui arrive aussi pour faire un petit peu de travail. Au final, c'est seulement ce Horn qui tombe, mais les MCON qui continue à avoir la pression sur la map ici. C'est T2 de la botlane qui devrait finir par tomber en faveur de l'équipe en blue side. Et Mickaël qui arrive vraiment pas à faire parler son pick Kog'Maw. Ça ne fonctionne pas, on farm bien, on a bientôt le 16. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire la différence. Mais quand tu regardes le stuff de Chaz et quand tu regardes le stuff de Kog'Maw, clairement à des années-lumière de lui. Il y a une différence sur le temps sur Mickaël ici. Mickaël, est-ce qu'il va s'en tirer? C'est tendu pour ce Kog'Maw. Mais finalement, les MCON qui refusent de jouer de la manière dont les S1 veulent jouer. Les Sector 1, ils veulent forcer des gros fights. Ils veulent jouer à 5. Et les MCON leur interdisent ça, ou en les forçant en étant à jouer un peu sur les side lanes avec notamment Luka, ou alors en arrivant à catch toujours quelqu'un, ou à sacrifier par exemple Daimlot sur le fight. C'est jamais des fights, c'est jamais des 5v5, c'est toujours des 4v3, des 3v3, des choses comme ça, des petites escarmouches qui empêchent les Sector 1 de jouer sur leurs points forts. Et c'est comme ça que MCON, petit à petit, gratte son avantage au gold, et à ce moment de la partie, à 25 minutes de jeu, à 8000 gold d'avance. Allez, un peu moins. 7500 gold d'avance. Mais c'est une différence colossale. Et c'est une différence en plus qui a tendance à s'accentuer dans cette partie. Donc, c'est vrai que là, pour les Sector 1, c'est une game qui leur glisse doucement des mains. Et c'est très pénible. C'est très pénible quand on est dans cette situation, dans la situation de l'équipe comme ça qui se fait un peu grignoter. C'est que tu as l'impression qu'il se passe rien, mais que l'avance des adversaires s'accroît. Et c'est très difficile d'inverser la tendance. Parce qu'en dehors de cet avantage au gold qui est flagrant du côté des MCON, il y a un certain avantage à l'XP aussi. On voit Chaz qui est déjà niveau 16, Mickaël qui peine à récupérer le sien, et surtout au niveau de la bot lane. 4 objets, 14 pour Cadaver et niveau 12 pour Auré. 4 objets pour Chaz ici. Je sais pas combien de gold il a récupéré avec First Strike, mais il est free depuis le début de la game. 300 creep à 26 minutes. Enfin, je veux dire, on est. C'est champagne côté Chaz. Chaz, il se régale. C'est une petite problème de santé pour lui. Et pourtant, en face de lui, il a un client. Mais voilà. Et là, on voit les Sector 1 qui sont un peu pieds et poings liés à essayer de récupérer un peu de vision, un peu de ressources, parce que c'est ça qu'il leur faut, c'est des ressources. Mais tu le disais, en termes d'expérience,
C'est pas si facile. Ouais, il a 3000 gold d'avance, l'ami Chaz, c'est un item complet. Hein. Et 4000 gold presque d'avance pour Cadaver et Sakeisa. 3 kills et regarde son farm, c'est démentiel hein, son farm. Attends, où est-ce qu'ils ont trouvé les ressources pour avoir tous les deux 320 CS à 27 minutes là, Cadaver et Chaz? Ah clairement, ils veulent participer au concours avec Tiger. Ouais. Bah après, Mickaël est pas en reste. Hein. Non, ça a clairement farmé hein, dans cette game. Alors, de part et d'autre. Attention, bientôt le cap des 10 000 gold passé pour les MCon. C'est dur. Très très dur pour les Sector 1. Cette roquette, si elle avait touché, même CPM. Hein. Il fait tellement mal, Chaz. Ah mais là en plus maintenant avec de la pénétration magique, même CPM va commencer à prendre tarif. À trembler face aux roquettes de Chaz. Ok, il est 16, il a son Riley maintenant, l'ami Mickaël. On va pouvoir commencer à chase un maximum. Est-ce qu'il a un blue buff? On n'a pas de blue buff, mais le blue buff est up. Il faut vraiment le blue buff hein, pour ce Kog'Maw avant le prochain teamfight. On entre dans la rivière. Il a besoin de la mana. On a envie d'aller chercher Dragon, mais regarde, ça téléporte pour MCon. Et on va encore arriver à prendre. Il le laisse. Est-ce qu'il le laisse consciemment? Ah, il le laisse, il veut pas fight. Hein. Ouais, très clairement. Je pense que c'est un trade. Qui est pris volontairement hein, du côté des Sector 1 ici. Il va falloir arriver à wave clear et ça va pas être chose aisée. Il faut absolument détruire le maximum de wave avant que les MCon arrivent avec justement ces creeps buffés. Il faut tenir du côté des Sector 1. Alors on a encore un peu de marge, on a encore toutes les T3 hein, mais il faudrait pas commencer à se faire agresser dans sa base. Il faut tenir. Alors Mickaël il a un peu de wave clear hein. Non mais c'est terrifiant et la moindre erreur pourrait coûter très très cher ici au Sector 1. C'est vraiment un pari sur le long terme ce qu'ils ont fait. C'est un pari qui payera peut-être d'ici 4 minutes. Mais en attendant, il faut encaisser. Ouais, faut encaisser. On a décidé de reset. On va pouvoir respirer hein, ici pendant une bonne trentaine de secondes du côté des Sector 1. On voit que Mickaël sur son Kog'Maw commence à mettre de très très bons dégâts. Hein. Il a dû enlever 30% des HP de Cadaver ici avec un barrage. Donc... Faut voir comment ils peuvent s'en sortir. J'ai pas l'impression que ce soit totalement terminé, tu vois. Mais on n'a pas vu de pur 5v5 non plus, donc c'est pas facile parce qu'on les évite hein, tout simplement du côté des Sector 1. On se sait derrière et on essaie de trouver une solution. Bah, on les évite et puis de toute façon les MCon n'ont pas spécialement l'envie de le faire non plus. Ça se passe très bien en jouant de cette manière-là, donc aucune raison de le faire, enfin de ne pas le faire. Bref, on a compris. Aucune raison de continuer à jouer comme il joue maintenant. Voilà. Alors. Ok. Mickaël qui a une stopwatch en plus maintenant dans son inventaire. Pareil pour Hatred. Et Densi. Oh, attention sur la mid lane, il y a un bus qui arrive, il y a un package qui est disponible pour Chaz. Ça pourrait être compliqué. L'ulti du Gangplank, on récupère la T3. Pour les MCon, la wave top qui est encore loin. On pourrait essayer de rotate sur le bot. Attention Chaz hein, qui... il commence à taper Mickaël, il commence vraiment à taper. Il arrive à repousser les MCon. On a simplement perdu une T3. Je sais pas où en est le buff du Baron Nashor, hein, mais pas certain qu'ils sont encore actifs pendant très très longtemps. On va le voir incessamment sous peu. Il faudrait prendre un inhib. Hein. Faudrait clairement prendre un inhib du côté des MCon. On va pas pouvoir le faire je pense. Densi qui a pris assez cher, forcé d'utiliser son clone pour se repositionner ici. Franchement c'est un moindre mal pour l'instant pour les Sector 1 qui n'ont perdu qu'une T3 là-dessus. Enfin une T2 au top aussi. Mais il n'y a pas encore de dégâts majeurs qui ont été mis dans la base. Montre-moi quelqu'un d'autre que la Nami s'il te plaît. Alors... Ok, attention à Chaz qui a pris un gros midlife ici, le poke est totalement présent, le true shot par ici ne va pas toucher. C'est pas passé loin, mais on tient, on fait bloc du côté des Sector 1. On n'arrive pas à faire la percée souhaitée. Densi, il faut faire vraiment gaffe, on peut chase très très loin. Mickaël qui a activé son ghost ici, le slow qui passe, on esquive bien tout de même. Du côté Densi, ça passe, ça tombe ici, un kill de récupéré pour les Sector 1, 1 minute 30 avant ce dragon et cette âme du dragon infernal. On va pouvoir prendre la position dans cette river avant que Densi soit up. 40 secondes, c'est très très bon, on récupère des gold également sur cette T1 au mid pour les Sector 1, toujours 10k d'avance 11k pour les MCon, mais
Tu sens que ça fonctionne, tu sens qu'il y a encore du jus du côté des Sector 1. Tu sens qu'avec Dick Goldertar, les Sector 1 peuvent encore se battre, peuvent encore poser des problèmes au MCon. Non, c'est une game très intense. On en attendait beaucoup. Si on avait dû avoir une Game of the Day, ça aurait probablement été celle-ci. Ouais, ça aurait probablement été celle-là, mais on l'a vu dans les prédictions. De toute façon, au vu d'à quel point tout le monde ne savait pas pour qui voter. Moi, je m'attendais à un match aussi serré. Si les MCon, répondaient présent, bien entendu. Et ils sont là aujourd'hui. C'est le cas. Clairement venus pour jouer. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de les voir à ce niveau. On parle beaucoup de Sector 1, fatalement, parce qu'ils sont un petit peu poussés dans leur dernier retranchement ici. Mais il faut quand même saluer la prouesse des MCon qui jouent très très bien dans cette partie. Très proprement, très méthodique. Alors que justement, dans 30 secondes, on a potentiellement une âme pour les Sector 1. Évidemment, les MCon qui ne vont pas se laisser faire. Oh là là, on a envie d'engager Densi. Densi très agressif ici. C'est pas mal du tout. On répond avec le dieu de la force du côté de CPM qui zone énormément, qui occupe complètement ses adversaires. Et Mickaël qui a réussi à détruire Densi. CPM désormais qui tente de s'en tirer et qui lui a finalement succombé. On a une perte de chaque côté. Ok, l'Artéribrand ici qui va remettre quelques dégâts sur Cadaver, mais ce dragon qui va être engagé ici par les MCon, il n'y a pas de jungler, non, mais les dragons font un K, c'est terminé, c'est récupéré par les MCon. Est-ce qu'on peut chase du côté des Sector 1? On vient de prendre une giga tarte du côté doré et ça y est, ça sonne la retraite. On rentre à la base tout simplement, 3 Drake partout, 33 minutes de jeu et des teamfights qui sont toujours aussi serré. Quelle tension dans ce match, quelle tension. Les Sector 1 qui ne veulent rien lâcher. Densi qui part à fond de balle, il a mis un cyclone sur 5 personnes. CPM de son côté qui arrive à temporiser toute la line-up des MCon tout seul avec son horn. Très bien fait de la part de ce jungler et de ce top laner. Mais les dégâts qui sont proposés par Cadaver et par Chas, ça commence à être violent. Et même Luka qui il arrive sur son 4ème item ici, il commence à faire du taf avec son GP. Densi, clairement, qui nous fait une excellente game. Attention! On s'est donné. Oh, il est tombé à une vitesse et il treat, c'est complètement fou. CPM qui fait tout ce qu'il peut face à Daimlot. Daimlot qui devrait s'en tirer malgré l'agressivité de Mickaël. Oh bah non, voilà, finalement Mickaël qui nous fait mentir. On a perdu la jungle. Ouais, on a perdu la jungle et on a laissé que le support du côté MCon. Oui, Densi qui fait quand même de bien meilleures games depuis on va dire la semaine 2, là où la semaine 1 était peut-être un peu compliquée pour lui. Là on a l'impression qu'il se met en place. Bon après là il est sur Wukong, c'est un pick solide, mais voilà, il trouve fait le travail. Donc globalement il faut saluer les performances quand elles sont bonnes. Et là Densi nous fait une bonne game sur son Wukong. Exactement. Daimlot qui a mis quelques bonnes engages, qui a trouvé quelques catchs aussi en early game. C'est vrai que là ça fait 2 fois qu'on se fait un petit peu attraper côté support des MCon, mais globalement une bonne game des deux côtés. Les MCon qui décident d'engager ce Baron Nashor ici. Est-ce qu'on est au rendez-vous du côté des Sector 1? C'est peut-être un peu greedy ici, c'est peut-être un petit peu greedy. Est-ce qu'on peut venir le steal? Et ça va être récupéré à nouveau par Densi et Luka de son côté qui arrive à prendre cette T3 du côté de la botlane des Sector 1. Il y a des trous, il y a beaucoup de trous dans le bateau. On prend la flotte quand même côté Sector 1 depuis 20 bonnes minutes. Mais le problème c'est que là depuis pas mal de temps, les Sector 1 ils jouent dans leur base. Ils n'arrivent pas à en sortir, ils tentent des percées. Quand il y a un objectif, surtout quand il y a un dragon, on sent que c'était ça leur objectif. On sent que le call ça a été, les gars, on joue l'âme infernale. Mais là ça fait quand même 2 Barons Nashor entre les mains des MCon, 2 Barons Nashor qui ne sont pas du tout contestés parce qu'on n'en a pas l'occasion. Et en plus de ça, un setup intéressant avec Luka qui a fait un très bon travail sur le bot side. Désormais Luka qui part avec sa téléportation sur le top side avec son buff Baron Nashor pour essayer de faire tomber la dernière T3 du rideau. Voilà, il arrive avec un buff, un creep canon buffé par le Nashor et on essaye de défendre, mais là c'est compliqué parce que regardez, sur les 3 lanes, les MCon sont répartis. Ils font un gros travail. L'inhibiteur mid qui devrait tomber, l'inhibiteur bot qui va tomber quasiment simultanément. Au top, le trou va peut-être être fait. Les Sector 1 qui sont dos au mur désormais, adossés à leur T4.
et un frêle inhibiteur et une frêle T3 sur le top side. Ah, c'est terrible, hein, 1 minute 30 avant l'apparition de cette âme infernale. L'âme infernale, ça scellerait clairement le cercueil des Sector 1 dans cette partie. Ah ben là, ils peuvent même pas la contester. Ils peuvent même pas la contester. Et la T3 qui est quasiment tombée. Ouais, là, les MCON qui jouent très très bien, qui appliquent une belle pression. Désormais, il y a les super sbires qui vont commencer à arriver dans la base des renards. Ah, ils n'ont pas de dégâts hein, sur ce Ezreal du côté des Sector 1. Densi qui a encore un flash. Pareil pour Daimlot, on n'arrive pas à faire grand chose. Et on se fait juste grappiller à petit feu hein, ici du côté des Sector 1, mais c'est un petit peu comme ça depuis un bon bout de temps et les Sector 1 qui n'arrivent vraiment pas à trouver de solution. Ouais, et Luca qui malgré tout, de par son travail en side lane, arrive quand même à se rendre utile. Bon après il peut faire ça parce que son équipe est devant, donc voilà, si son équipe est derrière... il a clairement troll sur cette voilà, partie. C'est clairement, il peut remercier son équipe d'être autant devant, mais voilà, au moins il arrive à se rendre un peu utile comme ça en travaillant sur les side lanes et en faisant tomber finalement cette T3. Désormais, faut absolument pas perdre l'inhibiteur ici, mais 20 secondes avant l'âme infernale, ça va être récupéré. On tente le tout pour le tout, on tente le tout pour le tout, le dieu de la forge. On arrive à temporiser du côté de ce Gangplank. CPM, quel frontline, mais Densi qui fait un excellent travail, qui est sous exhaust. Finalement, le tank roumain qui est tombé. On veut poursuivre, encore 3 joueurs en vie du côté des Sector 1. On a réussi à proc l'ange gardien de Densi. Oh là là, mais quelle défense héroïque du côté des Sector 1, mais malheureusement pour eux, je ne crois pas que cela va suffire, puisque désormais les MCON qui peuvent se diriger sur l'âme infernale, Cadaver qui peut se charger de la récupérer seul pendant que son équipe continue à assiéger, à prendre possession de la base adverse. La re-engage de la part de Daimlot. Mais on tient, mais désormais ce seront des super vagues de creep pendant que Mickaël arrive à récupérer un peu les miettes. Une seule miette pour l'instant, mais désormais, voilà, ce sont des super vagues qui vont arriver dans la base des Sector 1. On voit qu'il y a déjà une T4 qui est tombée. On voit aussi que désormais, eh bien, les MCON ont la main infernale. Ouais, je pense que l'âme infernale, ça sonne un petit peu le glas de la fin ici du côté des Sector 1. On va revoir ce teamfight, avec une engage tentée du côté de CPM. On va toucher Cadaver, malheureusement, l'arc térébrant n'arrivera pas à mettre de dégâts. Cadaver qui est mid-life ici, mais CPM qui n'arrive tout simplement pas à tanker. Et le travail de Densi ici dans la backlane, on vient totalement empêcher Auré et Mickaël de continuer à mettre des dégâts sur la DC. Cadaver qui follow up très très bien avec son ulti. Daimlot qui rate un petit peu son hook. Ici on arrive à faire craquer l'ange gardien de Densi comme tu l'avais dit plus tôt, ce qui permettra au Sector 1 de venir chercher un kill sur le Wukong. Mais ouais, bon là il y a un Baron Nashor qui arrive dans 1 minute, 1 minute et 10 secondes. On peut se regrouper, on a la vision, on peut pas sortir de sa base du côté des Sector 1. Une fois que tu as le Baron Nashor avec tous les super creeps, le Corki qui met trop de dégâts à distance, c'est plus qu'une question de temps. Très clairement, on s'est bien battu, vraiment très très bien battu du côté des Sector 1. Mais à moins d'un miracle, je les vois très très mal revenir dans cette partie. Plus de 40 minutes de jeu et une game qui globalement a été close de A à Z. Oui, au moins ça aurait été 40 minutes captivantes. Ouais. Voilà, mais Zafir prendre ses Zafir, claques. il prend des tartes. Mais voilà, on aurait eu des games très rapides ce soir. Celle-ci un peu plus longue, mais captivante. Et Chaz a décidé de vendre son Luden pour faire un Liandry. Oui, il a changé. Alors, ce qui est perturbant parce qu'on a l'impression. C'est pas quand il est de dos, on a l'impression qu'il a le package. C'est pas la première fois qu'on fait la réflexion, la remarque. Et je crois qu'à un moment donné d'ailleurs, j'ai cru qu'il avait un package. Non, là il l'a pas. Et je crois que d'ailleurs à un moment donné où il me semblait qu'il en avait un, mais malheureusement. Il a un turbo gros réacteur derrière quand il a le package. C'est traître. En tout cas, voilà, un Baron Nashor qui une nouvelle fois ne pourra pas être contesté. Là, les Sector 1, ils attendent la fin. Les Sector 1, ils ne peuvent plus faire grand chose. Regardez, il y a une ward sur la map. C'est la seule information qu'ils ont sur les adversaires. Regarde, ils font rien. Ils n'ont rien à faire. Tentative de style à l'arc térébrant. C'est close, mais ça ne passe pas, malheureusement. C'était 3ème Baron Nashor pour les MCON. Bon, il s'agirait de terminer désormais du côté MCON. Les énigmes ont respawn. Il n'y a plus rien à récupérer sur la map. Le dragon
ancestrale qui n'apparaîtra que dans 3 minutes. Donc là, clairement avec ce Baron Nashor, on a des super vagues. Il faut y aller et on va répartir le buff de ce Baron Nashor sur les 3 waves. Regardez Chaz qui arrive sur la bot lane. Là il a son package. Il a son package. Ah oui d'accord. Il a 6 réacteurs du coup quand il a son package. Bref, c'est bien de s'en rendre compte à 42 minutes de jeu. Oh là 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 les... Oh là, c'est impressionnant ce qu'il met. On veut tout mettre sur Chaz. Oh là là, le package qui a fait un véritable carnage. Les Sector One qui sont au tapis alors que les MCON vont venir achever cette partie. Ils vont venir s'imposer. Bravo aux MCON qui viennent chercher leur 2e victoire d'une manière extrêmement convaincante. Très très bien joué comme tu le dis de la part des MCON. La grande question que je me pose, c'est dans cette phase de draft, est-ce qu'on voulait pas tenter de venir récupérer le Corki plutôt du côté des Sector One, parce que ça a clairement été la clé de la victoire. Chaz ici qui nous a fait une performance exceptionnelle hein, et on voit des sourires enfin du côté des MCON. Ça fait vraiment plaisir parce que comme tu le disais un petit peu plus tôt avant que la game se lance, hein, il fallait que ce soit convaincant. Dans la victoire ou dans la défaite, on voulait que ce soit convaincant. Et ça, là, était très clairement, mais pareil du côté des Sector One, hein, je trouve qu'on s'est bien défendu, la prise de décision était bonne aussi, mais clairement, les MCON ont été meilleurs, on a récupéré plus de ressources, on a été meilleur au niveau de la prise de décision, de la prise d'objectifs en early game, et ce Corki et cette Kai'Sa qui ont simplement fait un massacre, un massacre. Non, je trouve que de toute façon, là, on a on voit que les équipes montent en puissance de semaine en semaine, parce que là, ce soir, on a probablement une des plus belle game depuis le début du split. 2 équipes qui savaient ce qu'elles faisaient, des équipes qui étaient en maîtrise et donc non vraiment très agréable à regarder. Les Sector One asphyxiés dans cette partie. On a senti qu'ils n'ont jamais pu développer leur jeu à son plein potentiel. Les MCON qui ont été méthodiques, froids mais efficaces, et les Sector One qui étaient un peu inactif du coup à cause de ça. On notera tout de même la sous-performance à mon sens de Luka hein, qui aurait pas dû se faire solo kill autant. Voilà, sous-performance de Luka ou over-performance et CPM qui est excellent aussi. Il a été très très bon, mais on s'est facilement fait surprendre à mon sens hein, du côté de Luka. Enfin comme tu disais, il a réussi tout de même à se rendre utile hein, sur la fin de la game, surtout push des waves, mais c'est un GG pour les MCON et je suis très content de les voir enfin dans une bonne dynamique. On va jeter un petit coup d'œil au classement. C'est ça, comme on le disait, les 7AM seuls en tête en 5-0. On a 3 équipes en 3-2, à savoir le KRC Gang, The Agency et Sector One. 3 équipes en 2-3, le KV Mechelen, les Lowland Lions et les MCON LG Ultra Gear, et seul dernier les Iron Squad en 0-5. Et quand on regarde ce milieu de tableau, qu'est-ce que c'est serré. Ça risque d'être très très intéressant pour la course au playoff. J'attends de voir si on a un tableau qui a la même tête en milieu de semaine prochaine, donc après la fin des matchs allés. Alors là, à mon avis, on est parti pour une saison de type banger. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et le plus fou, en plus, c'est que potentiellement, Iron Squad est encore dans la course. Alors certes, on le sait, il y a du boulot, mais ils sont encore dans la course. Bref, on va regarder le programme de ce mercredi avec un premier match Agency contre Lowland Lions. Deuxième match Sector One qui tentera de se remettre de cette défaite contre le KV Mechelen qui n'est pas sur une très bonne dynamique en ce moment. MCON contre Ion. MCON qui pourrait faire le plein de points cette semaine, mais Ion Squad qui peut se réveiller. Et puis notre Audi Match of the Week, KRC Gank contre la team 7AM. Quel programme et quel début de semaine 3. C'était une soirée passionnante et je trouve qu'on a eu en plus le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau avec ce MCON LG Ultra Gear. On s'est un petit peu escaladé, c'est monté crescendo de mieux en mieux au fur et à mesure de la soirée, et clairement cette dernière partie était exceptionnelle. Alors en tout cas d'ailleurs moi je vous recommande, si jamais vous ne devez revoir qu'une seule game, regardez MCON Sector la dernière One. Elle est un peu longue mais vraiment elle était très toutes bien. Les VOD sont disponibles sur la chaîne tout simplement. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, de se donner rendez-vous donc ce mercredi plus ou moins vers la même heure, 18h40 environ. Merci énormément d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur la chaîne RTBF XP, sur Ovio. C'était un bonheur d'être avec vous. On se donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
know that feeling. Oh, I know that feeling. I know that feeling. I promised I would wait for you, but I'm getting so impatient. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your